Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour la dernière vidéo du coup pour ce soir. On termine par la Ligue 1. Toujours pareil de son petit like pour avoir la prochaine journée de ce magnifique championnat de Ligue 1. On attaque déjà par le petit récap du week-end passé. Ça avait mal commencé, ça a plutôt mal terminé. Je suis d'accord parce que Lens-Lyon, j'étais parti sur un nul et au final j'ai chopé un BTTS qui n'est jamais arrivé. Il y a eu 0-0, un match tout pourri. Et Saint-Etienne-Lille, bah, il y a Lille, hein. Lille, ça fait 3, 4, 4, 5 défaites de suite, là, 4 défaites, je crois, toutes compétitions confondues. Ça commence à pas être terrible hein, pour les Lillois. Et pour Bruno Genesio, aller perdre du côté de Saint-Etienne, là en plus il a voulu faire quand même pas mal tourner. Assez incompréhensible. Ok, il y a des mecs qui ont fait les longs trajets et tout, mais pourquoi dans d'autres clubs ils étaient titulaires quand même, même le week-end, et à Lille il a préféré hmm, faire un, entre guillemets, enfin les laisser se reposer pour le match de Ligue des Champions contre le Sporting. Là, un match encore une fois, là ils ont encore une fois pas du tout existé. Donc en fait en soi c'est un peu compliqué là pour le LOSC, que ça soit la gestion des joueurs ou même le jeu. Franchement c'est pas du tout le LOSC de l'année dernière hein, pour le moment. C'est vraiment pas terrible. Ensuite Marseille-Nice, Marseille a gagné 2-0. Là par contre c'est un semi-hold-up, hein. Enfin moi je trouve franchement Nice, ils ont été bien au-dessus de l'Olympique de Marseille sur ce match-là. Pour que je dise ça, ça me fait mal vraiment. Mais bon, faut dire la vérité. Nice aurait dû repartir au moins avec un nul de son déplacement au Vélodrome. Et l'OM s'en sort très très bien avec cette victoire 2-0. Toujours est-il qu'il faut rajouter que Rabiot a signé l'Olympique de Marseille. J'aurais jamais pensé, franchement, il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, me retrouver avec une équipe de l'Olympique de Marseille cette saison aussi forte quoi. Rojbjerg, Rabiot, Greenwood, c'est incroyable hein, que ces joueurs-là soient à l'Olympique de Marseille. Vraiment, c'est des joueurs de haut niveau. Et c'est vraiment très très bien pour le championnat. Je trouve que par exemple le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, pour moi, je le trouve meilleur que celui du PSG. À part Fabien Ruiz, Vitinha, moi je veux bien qu'il soit bon, il n'y a pas de souci. Vitinha, tu le mets du rythme, il n'existe plus. Le petit Joao Neves, pareil, ou Renza Emery, pour moi, je suis bien gentil avec lui. Mais bon, il a fait de bons mois dans sa carrière et puis on en fait un nouveau Zizou là. Franchement, je vois pas meilleure équipe. Après, le vrai problème de l'OM, c'est qu'ils ont pas de défense, quoi. Vraiment, il y a pas de défense. Ça va être encore très compliqué à Lyon de jouer avec Rongier sur le côté, quoi. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Parce que là, j'ai vu qu'il avait pris 3 semaines, apparemment, le petit Merlin. Donc, compliqué. Auxerre Monaco, l'over 2 est passé, il y a eu 3-0 du coup pour les Monégasques. Paris a bien battu Brest 3-1, ouais c'est ça 3-1. Après une fois que vous avez vu la compo alignée par le PSG contre Brest, vous saviez très bien qu'il allait avoir un BTTS, hein, c'était un plat du pied franchement clairement. Quand on voyait la défense Beraldo, Skriniar, sans déconner, BTTS plat du pied. Rennes-Montpellier, l'over 2 est passé, les Rennais ont gagné 3-0 contre Montpellier, Montpellier qui est vraiment tristissime cette saison. Nantes contre Reims, j'étais parti sur un Reims ou nul, Reims allait gagner du côté de Nantes. Belle petite entre guillemets surprise, en tout cas je l'avais vu venir celle-ci. Parfait. Toulouse contre Le Havre, l'over 1,5 est passé. Toulouse a gagné 2-0. Ce match-là, les Toulousains ont fait un plutôt bon match contre les Havrais. Les Havrais, voilà, c'est pareil. C'est un peu compliqué à lire leurs résultats. Strasbourg, malheureusement, n'a pas gagné contre Angers. Ils ont fait une première mi-temps où ils doivent mener 2-3-0 à la mi-temps. Ils ont une énorme occasion aussi de Mega qui la met sur la barre à la 88e, un truc comme ça. Et voilà, il a loupé aussi un face-à-face en première mi-temps. En fait, il y a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Mais sur la deuxième, Angers était meilleur que Strasbourg. Donc, dans la globalité, le nul était vraiment mérité pour les Angevins. Plutôt bon point, je trouve, pour les Angevins du côté de Strasbourg. Strasbourg qui a du mal à tenir 90 minutes sur le même rythme. J'ai bien aimé Nanasi, encore une fois, je trouve que c'est une super pioche. Ce petit Nanasi, il peut faire de bonnes choses en Ligue 1. Ce petit joueur, c'est un joueur avec un QI foot assez élevé. Et un bon petit joueur de foot techniquement. Lens-Lyon, je suis déjà revenu dessus, match une purge, une nouvelle fois. On attaque les pronostics pour ce week-end, du coup on a Nice, Saint-Etienne, Lille, Strasbourg, Rennes, Lens, Reims, PSG, Monaco, Le Havre, Brest, Toulouse, Angers, Nantes, Montpellier, Auxerre. On termine par l'Olympico, Lyon-Marseille. Ça va ressembler à ça. On commence Nice-Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont fait un bon match contre Lille. Ils ont gagné 1-0, c'est très très bien. Pour moi, ils n'ont pas le niveau. Ça va être très compliqué pour eux toute la saison. Ça va jouer, ils ont de la chance que la Ligue 1 est ultra faible, donc ils vont pouvoir peut-être s'en sortir. Ça va jouer à pas grand-chose, je pense. Mais en tout cas, Nice, pour moi, sont bien au-dessus. S'ils font le même match qu'ils ont fait contre Marseille au Vélodrome, ils vont gagner tranquillement ce match-là. Je pars sur un 2-0 pour les Niçois. Lille contre Strasbourg, je pars sur une victoire lilloise.
mais compliqué parce que Strasbourg, c'est une équipe plutôt joueuse. Lille, en ce moment, ils ont un gros trou. Donc, faut voir s'ils arrivent à se relever. Je prends une petite victoire de but 1 pour les Lillois parce qu'ils sont à domicile et que Strasbourg est dans un match, il y a trop de montagnes russes. Ils sont capables d'être performants, mais vraiment pas longtemps. Rennes contre Lens. Ici, je suis parti sur une petite surprise. Je suis parti sur sur le fait que les Lensois gagnent du côté de Rennes. Je trouve que les Lensois ils montrent de meilleures choses que Rennes depuis le début de la saison. Mais toujours est-il que Rennes, voilà, il y a quelques joueurs, encore une fois, comme je l'avais dit moi depuis le début de la saison, des bonnes recrues. Il faudra voir s'ils arrivent à performer. Le problème, c'est que là, ils ont fait un beau match contre Montpellier, mais tout le monde fait un beau match contre Montpellier depuis le début de la saison. Donc, est-ce que vraiment ils sont performants? Je ne sais pas. Je suis parti sur une petite victoire des Lensois. Reims contre Paris, match plus compliqué qu'il n'y paraît, je pense, pour les Parisiens. Je suis parti sur une victoire, mais très compliquée du côté du stade de Reims. 3-2. Je me souviens encore de l'an passé, Reims avait marché sur le PSG. C'est Mbappé qui les avait sortis de ce match piège-là. Et cette année, ils l'ont pas, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Je pense que les Rémois, ils ont peut-être pas manqué d'autant de réussite que l'an passé, quoi. Devant le but, Donnarumma, c'était un monstre, il était injouable. Je me dis que cette saison, ils sont largement capables de faire bien mieux. Monaco contre le Havre, là, je pars sur une victoire des Monégasques, même s'ils ont un gros match ce soir contre le Barça. Je pense qu'ils devraient réussir à battre les Havrais. Brest-Toulouse, match bidon. Brest qui va jouer sur une grâce en plus là. Non, Toulouse qui vient de gagner un match. Franchement, j'en sais rien de ce match-là. Je suis parti sur un nul. Angers contre Nantes. Les Angevins, du coup, comme je l'ai dit, ils ont fait plutôt bon match contre Strasbourg. Nantes a perdu à domicile. Nantes est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Je vais leur faire confiance à l'extérieur sur ce match à Angers. Montpellier-Auxerre, la bonne chance. Franchement, sur le papier, si vous regardez les 11 de chaque équipe, Montpellier est 100 fois, a une équipe 100 fois meilleure que celle d'Auxerre, mais depuis le début de la saison, ils nous font strictement n'importe quoi, donc on sait pas trop. J'ai pris quand même Montpellier, mais en soi, c'est un match ultra compliqué celui-ci. C'est peut-être même l'un des plus durs, je pense, avec Brest-Toulouse, de cette série-là. On termine par l'Olympico. Pour moi, Marseille c'est ultra renforcé, mais, Rabiot, il sera pas là, ou alors s'il joue, c'est 10 minutes, normalement il sera pas là, clairement pas. Il y a devant, c'est pas mal, Luis Enrique, Greenwood, c'est pas mal, le petit Mopé, pas mal, Eli Wahi, ouais, pour le moment il est ultra décevant, mais pourquoi pas. Mais derrière, il y a trop de problèmes. Balerdi, on sait pas s'il est à 100%. Il y a le Cornelius qui s'est pris un rouge, mais n'importe quoi, le rouge contre Nice, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, jamais de la vie, un deuxième jaune. Il gagne du temps, il a gagné 8 secondes, 5 secondes, 6 secondes. C'est un scandale de mettre un rouge pour ça, enfin bref. L'autre, il dégainait pour rien du tout, c'est un arbitre, on dirait un débile, quoi. Après, il y avait un truc, paf, il levait, carton jaune. Les arbitres, franchement. Enfin bref, on peut revenir sur le niveau de l'arbitrage français, mais bon, on le connaît tous. Ici, je pense que ça va être un match très compliqué pour l'OM. Vraiment très compliqué. Parce que je pense que Lyon aura à cœur de faire quelque chose sur ce match-là. Lyon, ils répondent souvent présents. Les gros matchs, même s'ils ont une équipe de bras cassés, moi je trouve. Donc ici, je pars sur un match nul entre ces deux équipes, un but partout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on part ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à demain pour la dernière, l'APL. Et du coup, bonne soirée à tous.